Mais entre le fruit de l'invisibilité, ou le fruit du kitsune qui permet le changement d'apparence, et le fruit de la téléportation, désolé, mais pour moi, Teach peut s'infiltrer n'importe où sans être vu et voler tout ce qu'il souhaite. C'est le starter pack parfait du petit voleur. Là, il avait pas du tout besoin d'envoyer Aokiji geler tout Whole Cake Island pour récupérer Pudding. Avec Shibu. Ah ouais, il a envoyé Aokiji comme un chien. Comme un chien, il lui a dit Aokiji, sale chien, qu'est-ce que tu fais encore sur la ruche? Si je veux plus voir ta sale gueule d'amiral. T'es une mère, tu comprends? T'es un amiral. Tu sais que gagner en traître, bizarrement. Donc, tu vas faire ce que tu sais faire de mieux, faire des coups de merde sur Whole Cake, il est parti. Lou, Devon et Van Et tout ce que je vous dis là, c'est factuel, hein. Augure s'était plié emballé en 30 petites minutes. Donc oui, je pense qu'Oda va leur faire une dinguerie du style. Je vois pas d'autre intérêt à ne pas leur donner des fruits du démon basés sur la puissance. Il prépare une nouvelle masterclass similaire à son intrusion d'Impel Down, mais en... C'est quand même bizarre, hein. On dirait quand même que l'équipage de Barbe Noire est divisé en 3 camps, enfin en 3 groupes, hein. Barbe Noire avec l'eau, Aokiji avec Whole Cake, il reste un groupe, hein. Il reste un groupe avec probablement Shiryu. Peut-être que Shiryu va partir chez la Cross Guild. Attention. Plus incroyable, faites-moi confiance. Bon, on a fait le tour concernant les fruits du démon de l'équipage. Franchement, si ça arrive, si t'as un chapitre, t'as Shiryu devant le chapiteau de Baggy, je pète un câble. Je sais même pas ce que je fais. Je crois que je lance un live instant. Instant, je fais 12 heures, je parle que de Mihawk, que de Shiryu. Il manque C'est le mec matrixé. fois ceux d'Avalo Pizarro et Basco Shot, donc dites-moi en commentaire quel pouvoir vous imaginez pour ces deux membres restants. Bon, Lafitte, lui, avec ses ailes et son hypnose, semble déjà avoir un fruit, et donc si vous voulez, vous pouvez aussi tenter de le prédire, ça ne coûte rien. Passons à la partie suivante désormais, le duel entre Law et Teach. Assez inattendu, Teach révélait attendre sur une île proche de Wano Kuni qu'un des supernovas passe pour le Non mais je suis désolé. son incroyable... Regardez, on dirait pas, c'est un Yonko comme Kaido lui, hein. Il ne dégage rien. Big Mom, elle est arrivée sur Wano. Kaido, il a paniqué. Kaido, il a dit bordel, ciel Lacoste. C'est une guerre totale. Il manquait Katakuri, il manquait Cracker. Il a dit c'est un truc total. Après, ils ont combattu toute la nuit Kaido, Big Mom. Mais là, t'as quoi? Tu termines un chapitre avec Law devant Barbe Noire et Law, il est là en mode oh, je vais te faire ta fête, le crasseux là. C'est très grave. incroyable butin subtilisé à Kaido. La copie du Je suis désolé, mais là, supernova passe pour le récupérer. tu remplaces Barbe Noire par Mihawk, c'est mieux. Incroyable. C'est mieux, je suis désolé. C'est mieux, tu mets Mihawk à la place de ce gros dégueulasse, c'est mieux. Il dégage rien, ce mec-là. Qu'est-ce que tu fais? Non, au bout d'un moment, c'est... Soit tu le fous droit. Franchement, si Law, il met en galère Barbe Noire... Faudra parler, hein. Butin subtilisé à Kaido, la copie du Rod Poneglyph. Encore une fois, Teach décide de récupérer les miettes, montrant son intérêt. T'imagines, Trafalgar Law, il combat Mihawk, il fait sa room, il enlève son épée noire. Imagine, t'as Mihawk qui commence à faire du karaté. Il dit, ah, tu penses que je ne suis qu'un épéiste pur? Mais non, j'ai aussi faire du karaté, comme Jackie Chan. Je suis un grand fan de Jackie Chan, j'ai vu tous ses films. Prépare-toi, Trafalgar Law. Il commence à faire des techniques de fou. Mais aussi sa peur de l'échec et des hommes plus forts que lui. Donc tout l'inverse de notre cher Luffy. J'ai plein de choses à dire et je ne sais même pas par où commencer, alors je vais juste vous faire réaliser que Teach versus Law, c'est pas un duel banal. C'est même un combat encore plus unique que Luffy versus Kaido. Alors, un combat encore plus unique que Luffy contre Kaido. Pourquoi vous me direz? Car depuis l'incident de Banaro ayant mené Ace à être capturé par Teach et toute la guerre de Marineford qui en a découlé, plus aucun D ne se sont battus dans une bataille. Comprenez donc que ce n'est pas un clash banal, ce n'est pas un combat comme on peut le retrouver ailleurs. Non, c'est un chaos qui s'apprête à se déclencher et les conséquences pourraient être autant cataclysmiques que la défaite d'Ace sur Banaro. Donc voilà, je voulais d'ores et déjà appuyer l'aspect duel fatidique de D de cette rencontre et de ce chapitre. Ensuite, Law il nous vend le main event, la Goji, hein. Révèle et confirme à nouveau que le Haki est plus fort que les pouvoirs des fruits du démon. Il a effectivement réussi à briser la maladie de Dokkyu en expulsant ou en concentrant son Haki, ce qui a eu pour effet de nullifier son attaque. On le rappelle, c'est Kaido qui l'a dit, la seule vraie force qui compte, c'est le Haki. Pour cause, ce pouvoir est la matérialisation même de votre volonté, votre courage, vos ambitions. Tu peux avoir les plus grands fruits du démon au monde si tu n'es pas capable de mettre ta vie en danger. Osons le dire, Shanks foudroie Barbe Noire. Arrêtons de faire semblant.
Arrêtons de tourner autour du pot, à chaque fois on est là, oui mais Barbe Noire, il a le Guranomi qui peut détruire le monde. Il peut détruire le monde. Il a pas réussi à détruire Akainu, il peut détruire le monde, t'es sûr de toi? Parce qu'au bout d'un moment, on va ouvrir un dossier sur le Guranomi, hein. Il peut détruire le... Oui, bien sûr, il peut tellement détruire le monde qu'un mec qui met 10 jours à battre Mr. Freeze, il a pas détruit. Un mur, il a pas détruit. Mais non, excusez-nous, il peut détruire le monde. Shanks va le foudroyer, c'est bon. Shanks va l'annihiler. Déjà, comment tu peux savoir? Allez, ok, on va ouvrir le dossier maintenant. Comment tu peux savoir qu'il peut détruire le monde? Vas-y, dis-moi. Tous ceux qui ont ouvert leur gueule, là, les Sengoku, tous ces connards, mais toutes ces fraudes, là. Oui, il peut détruire le monde, qu'est-ce que t'en sais? Vas-y, dis-moi. Vas-y. T'as une preuve? Est-ce que t'as une preuve qu'il peut détruire le monde? Bah non, t'en as pas. Sale fraude, va. Sengoku, faut pas l'écouter. C'est une big fraude. Sengoku, je vous le rappelle, il a dit « Je peux battre Shiki à tout moment », c'est complètement faux. Il a besoin de Garp. Vous êtes des menteurs, vous êtes des gros menteurs. Que des menteurs. Mihawk menteur, Crocodile menteur, Law menteur, Sengoku menteur, Garp menteur. Tout le monde ment. Pour accomplir ton rêve, bien tu n'y parviendras tout seul. C'est trop! Arrêtez de mentir au bout d'un moment. Oui, il peut mais déjà, comment tu sais qu'il peut détruire le monde? Comme l'autre fraude, là. Je suis le meilleur épéiste au monde. Ah bon? T'es le meilleur épéiste au monde? T'es le meilleur épéiste au monde? T'as jamais combattu le meilleur épéiste de l'équipage de Barbe Blanche? Ah bon? T'es sûr de toi? Non, c'est trop. En fait, au bout d'un moment, tout le monde peut dire je suis ça, voilà. C'est comme Kuma, il a dit je suis un tyran, c'est faux. T'es pas un tyran. L'impératrice pirate, c'est faux. La seule impératrice que je connais, c'est Big Mom. T'es pas une impératrice, toi. Donc c'est que des menteurs. Ils font que mentir, ils mentent sur leur CV. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Que des menteurs. Simplement jamais. Voilà pourquoi le... Moi j'arrive et je dis ouais bah je suis le meilleur cuisinier. Voilà, je suis le meilleur mécanicien. Voilà, j'ai envie. Je suis le meilleur mécanicien. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop au bout d'un moment. Ils sont là, ils mentent. Est-ce que t'as une preuve qu'il peut détruire le monde? T'as pas de preuve. C'est tout. Est supérieur au fruit du démon. On peut donc dire Bande de menteurs. que les ambitions de Law sont plus puissantes et plus grandes que celles de Doku, ce qui n'est pas réellement étonnant. Hein. Qu'en est-il désormais des Rod Poneglyphs de Teach? Ouais, je suis le meilleur cuisinier, voilà. Je fous et je te best à la retraite. Gordon Ramsay, voilà, pour moi c'est des fraudes. Voilà, je les fume tous en cuisine. Voilà, j'ai pas de preuves. Non, c'est trop, arrêtez de mentir au bout d'un moment. C'est le sujet principal de ce chapitre finalement. Il a tendu un piège à Law pour récupérer celui de Kaido. Comme je vous le disais dans la review précédente, il était clair, net et précis que Barbe Noire allait lui aussi rentrer dans la chasse aux Rod Poneglyph. N'oublions pas que son objectif reste d'être le roi des pirates et il ne pourra le faire qu'en obtenant les 4 Rod Poneglyph. Ce qui m'intéresse c'est de savoir combien en a-t-il actuellement. Parce que la vérité c'est que je refuse de croire qu'à un stade aussi avancé de One Piece, Teach n'ait aucun Rod Poneglyph. Du coup, lesquels pourrait-il avoir? On peut tirer déjà un trait sur celui de Zunesha, pour l'instant je vois. Par contre, si Barbe Noire il a déjà un Rod et qu'il récupère les autres, ça va être chaud. Pas vraiment comment il aurait pu. Ça va être très chaud. C'est même le plus compliqué à avoir vu qu'il faut obligatoire. Par contre, faut être honnête. Hein. Si Trafalgar Law, si Barbe Noire a les Rhodes à cause de l'eau, va falloir ouvrir un dossier sur l'eau. Hein. Parce que tout ça, ça aurait été à cause de lui. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Obligatoirement, une vivre carte pour y accéder. Celui de Wano Kuni, bon, je pense tout ça à cause des cultistes. Qu'il arrivera à récupérer celui de l'eau d'une façon ou d'une autre. Car s'il échoue à le faire dès maintenant, alors la course au One Piece n'a plus d'intérêt. L'eau fraude. Et de sens pour lui. Et on va pas se le cacher. Franchement, pour le coup, si c'est à cause de l'eau et pas Kid, pour le coup, je préfère Kid. Entre Law et Teach, il est évident que l'un d'entre eux est plus destiné à obtenir le titre de roi des pirates et c'est certainement pas Trafalgar Law. Celui de Whole Cake Island. Alors là, on arrive à un point intéressant. J'en ai donc pas mal parlé récemment, mais oui, l'intrusion de l'équipage de Teach dans le territoire de Big Mom servirait évidemment à voler à la fois son Rod Poneglyph et kidnapper Pudding. Cette dernière partie étant plus ou moins... Ah, je me rappelle plus. Le traducteur du jeudi, il a encore fait une singerie, mais je me rappelle plus. Il a fait une grosse singerie, mais je me rappelle plus. Moins confirmé dans la mini-aventure d'aujourd'hui, on peut déjà... Ah non, c'est le liqueur. Je vais vous raconter une petite anecdote. On m'a envoyé un screen, c'est pour le coup, c'est pas le traducteur, hein. C'est le liqueur coréen. Cette petite fraude. Dites-vous que le mardi après-midi, sur le forum où il leak, où il donne les infos, et les spoils là, il a écrit quoi, le liqueur? Il a écrit Aokiji, un no diff cracker. C'est à cause de lui. Toute cette histoire, c'est à cause du liqueur. Le liqueur, sale fraude. Foutu fraude. On vous aura un jour. Toute cette bande de fraude là. Il a dit, il l'a no-diff. Ils ont cru que on voyait Aokiji le no-diff. Mais non les gars. Ce n'est que le liqueur. Le liqueur a fait de la liquerie. Considérer que Teach a 2 Rod Poneglyph, celui de Big Mom et celui de Kaido, qu'il va avoir en fumant. Non mais le liqueur, c'est le plus gros, entre guillemets, pro-amiral de tous les temps. Le mec, il fait que mentir. Hein. Prochain chapitre, il y aura même pas d'amiral, il va mentir. Hein. Il va dire, oui, Akainu, il a no diff,
Il a no diff Ben Beckman. Voilà, il va inventer un truc. L'eau. Il reste donc le dernier... Non, parce que le liqueur, il a perdu à cause de Rokugyo. Depuis, il a la haine contre Oda. Je sais très bien, il a la haine. Parce qu'il avait dit Rokugyo, il a no diff les deux trucs au niveau Yonko level. T'es une big fraud, le liqueur. On va dire les termes, t'es une big fraud. Poneglyph disparu et dont la position reste inconnue à ce jour. Rappelons qu'auparavant... Le liqueur était sous liqueur. Avant, ce dernier se trouvait sur l'île des hommes poissons et a disparu sans explication. Il était sous 8-6. Il était sous Heineken, le liqueur. Il n'en pouvait plus. Il avait enchaîné sa 24e canette, là, il a dit n'importe quoi. Il a dit à Okiji, il était tellement bourré, il a cru que brûler c'était Okiji. Il a cru que brûler c'était Okiji qui gelait cracker. Il était complètement bourré. Là, il n'en pouvait plus. Personnellement, j'aime me dire que Shanks l'a récupéré pour le cacher quelque part, style Elbaf ou autre, mais l'idée que foutu liqueur sous 8-6. Stitch le possède déjà n'est pas à exclure. Bah oui, Barbe Noire faisait autrefois partie de l'équipage de Barbe Blanche, qui possédait lui-même l'île des hommes poissons sous son territoire, le dernier endroit où ce Rod Poneglyph a été vu. Du coup, en connaissant parfaitement les territoires... Non, franchement, la fois, le liqueur était le plus sous 8-6. Sous 8-6, c'était avec Rokugyo. C'était vraiment... Et dites-vous, petite autre anecdote, dites-vous quand Shanks a humilié Rokugyo, le liqueur, il avait mis quoi? Il avait mis... Il a pas donné de leak. Genre, il a dit quoi? Il a dit, ça va être une mauvaise semaine pour nous. En gros, nous, ceux qui soutenons les amiraux. Non, mais t'es pas un liqueur, là, T'étais juste un alcoolique qui donne les infos qui t'arrangent, en fait. Au bout d'un moment, faut dire la vérité. Ça va être une mauvaise semaine pour nous. Non, mais ça n'a plus aucun sens, en fait. Au bout d'un moment... Port de Barbe Blanche, Stitch aurait récupéré le Rod Poneglyph des hommes poissons. Mauvaise semaine pour nous, il a dit. Mais il a serré, le frérot. Il a serré. Pour le cacher jalousement dans son coin. Le dernier poneglyphe manquant pour les Mugiwara serait donc le premier poneglyphe qu'aurait obtenu Teach. Et le dernier poneglyphe manquant de Teach serait le premier obtenu par les Mugiwara. Ça fait assez sens. Je ne sais pas quelle hypothèse sera la bonne, mais ça fait partie de ces théories qui, quel que soit le scénario, sont quand même hyper cohérentes. Bon, maintenant que nous avons vu la plupart des sujets principaux, parlons d'une dernière théorie, une théorie qui pourrait changer la face de One Piece de manière... Ouvrez un dossier sur le coréen. On va ouvrir un dossier sur le liqueur. Le liqueur alcoolique. Il était tellement bourré, il a cru que brûler c'était Okiji. Descriptible. Barbe Noire et le Ope no Mi. Il y a plus de 2 ans, je vous ai sorti une théorie concernant le pouvoir de l'eau et le rôle qu'il aura dans le futur de One Piece. Je revenais sur l'importance du Ope no Mi dans l'histoire et de comment il pourrait être au centre du scénario à un moment donné. L'une de mes théories était donc la suivante: Barbe Noire, reconnu mondialement pour sa recherche et traque des fruits du démon, croisera la route de l'eau pour récupérer son Ope no Mi. Croiser la route de l'eau, c'est fait. Mais qu'en est-il du Ope no Mi? Va-t-il réellement s'y intéresser? Il y a 2 ans, cette idée m'est venue grâce... T'imagines? Le fruit coûte 5 milliards. 5 milliards, le fruit coûte plus cher que tous les Yonko. Un seul élément qui est l'incroyable... Même Mihawk ne fait pas le poids face au prix du fruit. Pouvoir que possède le Ope no Mi et sa valeur absolument faramineuse de 5 milliards de berries. Il est le premier fruit du démon dans l'histoire à avoir été considéré comme ultime tant son pouvoir de jouvence est unique et puissant. Il peut rendre immortelle une personne en sacrifiant une autre. Le gouvernement mondial le recherche pour un montant égal à celui d'une prime de Barbe Blanche ou de Roger. Après avoir eu tout ça en connaissance, dites-moi comment... T'imagines ? Le fruit de l'eau coûte le même prix que... Enfin, coûte le même prix. Moi, c'est un objet, mais en gros, coûte... c'est le montant de la prime de Barbe Blanche. Hein. Comment l'homme qui est le plus intéressé aux fruits du démon de tout le manga, celui qui les chasse, celui qui en a consommé 2 à la fois, pourrait ne pas trouver un intérêt de près ou de loin dans le fruit du démon ultime. C'est tout en fait, c'est si simple et si explicite à la fois. Ça m'a toujours paru logique que le Ope no Mi et ses pouvoirs absolument démesurés intéressent Marshall D. Teach. Et puis n'oublions pas une chose, Teach n'a semble-t-il jamais dormi de sa vie, possédant ainsi une particularité qui peut être à la fois une véritable bénédiction comme un terrible fléau. Rendez-vous compte que dans un monde où les rêves dominent la volonté des pirates et génèrent... Dites-vous, hein, il a jamais dormi de sa vie. Hein. L'autre fois, pour ceux qui étaient là le lundi, Sonny, il avait dormi, je crois, 4 heures la veille. Il en pouvait plus. Hein. 4 heures, il avait pété les plombs, il avait dit la marine c'est de la merde. Et Garp c'est de la merde, et Sengoku c'est de la merde, et il avait chié sur toute la marine pendant 10 minutes. Hein. Vous vous rendez compte? Lui n'a jamais dormi de sa vie. Hein. Toute l'aventure que l'on connaît aujourd'hui, il est celui qui nous a offert l'une des citations les plus remarquables de One Piece sur les rêves des hommes. Pourtant, tristement, Teach n'a aucun moyen de rêver puisqu'il ne peut pas dormir. Pareil, Teach, gros menteur, vu qu'on est dans le thème, les menteurs. Oui, il y a des combats qu'on ne gagne pas avec les points. Vas-y, dis-nous quel combat t'as gagné sans les points. Vas-y, on t'écoute, gros menteur. Vas-y, on t'écoute. Oui, il y a des combats. Arrête de mentir, mec. T'es un menteur toute ta vie, tu fais que te battre. Tu fais que battre.
tuer, arrêter, enlever, Kobe tu l'as enlevé, donc arrête au bout d'un moment. À chaque fois il fait que combattre, il dit quoi, oui, des combats qu'on gagne pas. Arrête des conneries, Luffy aurait dû froisser Bellamy, c'est tout. Il aurait dû le démonter. Et si le Ope no Mi lui permettait de modifier son corps afin de lui offrir... Rien que le pote de Bellamy là, il avait fumé Barbe Noire. Il lui avait dit tu vas pas m'énerver longtemps. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Oui, il y a des combats qu'on mène pas, qu'on gagne pas avec les... Arrête de mentir, mec, tu fais que menteur. Un sommeil plein de rêves. Le fruit de Trafalgar étant le fruit ultime de la médecine, encore supérieur plus, au moi. Shiku Shiku no Mi de Doc Q, ça serait une très belle philosophie que de pouvoir s'en emparer pour ainsi découvrir ce que signifie vraiment de rêver. D'un point de vue un petit peu moins poétique, le Ope no Mi permettrait aussi d'obtenir la jeunesse éternelle, le pouvoir convoité par les plus grandes instances du monde, mais surtout par Doflamingo. Rio continue de dire des termes, tu fais chier toi. Tu fais chier. Pour utiliser le trésor national de Marie-Joise. Barbe Noire aurait comme ultime but, avec le Ope no Mi, d'obtenir le trésor caché des dragons célestes, de l'utiliser et de retourner le monde avec un pouvoir absolument inarrêtable. Le duel fatidique de ces deux dits pourrait alors se conclure par l'annulation et l'absorption du fruit du démon de l'eau par Barbe Noire ou un des membres de son équipage. Finito, hein. Finito Trafalgarlo. Bon, en tout cas, c'est une bonne vidéo. J'ai bien aimé. Bon, on a un peu dévié. Bon, comme d'habitude, hein, c'est la passion. On a parlé du liqueur. Le liqueur Sweet 6. Le liqueur qui dit ah, c'est une mauvaise semaine pour nous. Le liqueur. Celui qui avait une pépé à Aramaki, mais qui a maintenant une pépé Okiji.